Bonjour, saviez-vous que Hitpo dispose également d'un logiciel de montage vidéo simple et efficace? Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface de ce logiciel de montage vidéo et vous allez voir qu'il dispose d'outils intégrés uniques. Trêve de bavardage, allons découvrir cela. Comme toujours, pour télécharger gratuitement le logiciel, vous allez sur le site officiel de Hitpo. Vous cliquez sur Produits de bureau et regardez ici, la première ligne sur la droite, vous avez Hitpo montage vidéo. Vous cliquez sur l'onglet et vous arrivez sur une nouvelle page qui va vous permettre de télécharger gratuitement le logiciel de montage vidéo, que vous soyez sur Mac ou bien sur PC. Alors en ouvrant le logiciel de montage vidéo de Hitpo, vous allez arriver d'abord sur cet écran d'accueil. Vous avez ici deux onglets, créer une vidéo ou la boîte à outils. Créer la vidéo, ici vous cliquez, vous allez commencer la vidéo. On va y venir tout de suite dans le tutoriel. Ici on a un rappel de quelques éléments qui sont disponibles. Enregistreur d'écran, il est possible de passer de 16/9 en 9/16. Il est possible d'améliorer des photos, de flouter des arrière-plans, de modifier la voix. Enfin, il y a plein d'options. Ici en bas, vous aurez en fait tous les projets qui seront ouverts, que vous aurez créés. Ils seront sous forme de miniature ou sous forme de liste. Nous avons également un onglet boîte à outils et là c'est vraiment exceptionnel. On a un enregistreur d'écran qui est disponible directement sur le logiciel de montage vidéo de Hitpo. Je n'avais jamais vu ça avant avec d'autres logiciels de montage vidéo. Donc vraiment c'est un plus et ça peut aider énormément de personnes. Nous allons revenir sur créer une vidéo et ici nous cliquons sur plus pour commencer la création d'une nouvelle vidéo et nous allons arriver sur un nouvel écran. Nous voilà donc sur le logiciel de montage vidéo. Chose très simple à faire dans un premier temps, c'est de glisser ou d'aller télécharger les documents dont vous avez besoin, que ce soit de la vidéo, de l'audio ou des photos. Je clique sur le plus, je vais dans mes rushs, je vais sélectionner deux clips vidéo ici, ainsi qu'une photo. Je clique sur ouvrir. Et vous voyez, tous les éléments sont automatiquement placés ici dans la bibliothèque. Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire un montage maintenant. On dégrossit, je vous présente un petit peu le logiciel de montage vidéo et ensuite je ferai d'autres tutoriels pour vous expliquer vraiment toutes les possibilités simples et efficaces de ce logiciel de montage. Alors, je vais glisser la première vidéo ici directement sur la timeline, l'espace où on peut modifier les différents éléments que vous allez apporter. Alors, à partir du moment où vous avez un élément qui est déposé, regardez ici, vous avez une fenêtre à droite qui vous permet de modifier cet élément. Alors on peut également modifier les fenêtres ici. Regardez, je peux réduire un petit peu la taille ici. Je peux également agrandir ma zone ici si je veux y voir un peu plus clair. Donc vraiment pas mal de possibilités. Donc vous voyez, dès que j'ai une vidéo de sélectionner, il m'offre plein de possibilités de modifier la vidéo, de modifier son opacité, de modifier la position. On peut le faire même directement à partir d'ici. Au niveau de la vidéo, on peut également modifier la vitesse, on peut ajouter des animations en entrée, en sortie, une combinaison des deux et on peut également jouer sur la couleur. Très important, regardez, chaque clip, vous pouvez le modifier, le rendre plus chaud, travailler sur la luminosité, le contraste, la saturation, on peut jouer sur les températures de couleurs, on peut jouer sur les couleurs, enfin il y a moyen de faire énormément de choses rien qu'avec ce petit onglet d'un simple clic. C'est vraiment très intuitif et très facile à utiliser. Donc fenêtre de droite, vous avez plein des éléments pour chaque clip que vous allez amener ou même chaque photo. Je vous montre, on sélectionne une photo, je glisse la photo, je sélectionne la photo et ici également on a des animations possibles, on peut faire des animations, on peut également modifier la couleur. Et évidemment, on ne peut pas jouer sur la vitesse puisque c'est une photo et non pas une vidéo. Donc, partie de droite, ça va vous permettre de modifier tous les éléments un par un. C'est quand même quelque chose qui est magnifique. Alors, une chose qui me scotche par rapport à ce logiciel de montage vidéo de Hitpo, c'est sa barre ici. Regardez, c'est le curseur, on peut le déplacer et d'habitude, il faut aller chercher un outil pour commencer à couper, à faire les découpes. Regardez ici, c'est vraiment magnifique ça. On place le curseur, on appuie ici sur le petit bouton et automatiquement, le clip a été séparé. J'appuie. C'est vraiment extrêmement facile d'utilisation. C'est aussi une originalité du logiciel de montage de Hitpo. Enfin, personnellement, j'ai travaillé avec pas mal de logiciels, mais je n'ai jamais vu cette option d'avoir ce petit bouton intégré
à la ligne, au curseur, là qu'on peut avancer et reculer. Donc très facile de sélection, très facile pour les découpes. Donc fenêtre de droite, ce sont toutes les modifications qu'on peut apporter clip par clip. Là on voit que c'est une image, là on voit c'est une vidéo. Et ce qui nous intéresse également, c'est la fenêtre de gauche ici. On a la fenêtre avec les médias, c'est tout ce que nous avons déposé ici, les 2 vidéos et la photo. On a une fenêtre avec de l'audio, où on peut rajouter de la musique qui est déjà intégrée. On a également une fenêtre texte, automatiquement, regardez, avec toutes des polices d'écriture, des possibilités, des options. C'est quand même assez sympa. Donc il suffira de glisser et vous avez automatiquement le texte qui sera intégré, qu'on pourra déplacer, qu'on pourra agrandir. Et regardez ici, automatiquement, on pourra même mettre des animations. On a le texte, on pourra modifier le texte. Enfin, vraiment énormément de possibilités. On aura également une fenêtre, un onglet, autocollant. On va pouvoir rajouter des petits stickers. Je clique sur le plus et voilà, j'ai un sticker qui s'est rajouté. Même chose, une fois qu'il est sélectionné, on peut le modifier à sa guise et on peut même y rajouter une petite animation. Vous voyez, c'est vraiment très simple, très intuitif. On a également la possibilité de rajouter des transitions entre chaque clip. On va sélectionner par exemple cette transition ici et je glisse juste ici entre les 2 clips et on a une transition qui se fait. On a également la possibilité de rajouter des filtres. Regardez, paysage, on a des filtres de cinéma, des filtres stylisés. On va mettre celui-là, en nuit de lune. Je clique sur plus et voilà, on a automatiquement un filtre qui a été posé et toujours ici, on peut modifier le filtre et en fonction du filtre, il y aura peut-être plus d'options disponibles. Et enfin, on a un dernier onglet qui s'appelle Effets. Toujours la même chose, mosaïque. On peut rajouter des effets sur un clip. Je vais me mettre sur le tout premier clip. On va rajouter une sphère, par exemple. Je clique sur le plus et voilà, j'ai une sphère qui a été rajoutée à mon clip. Et bien sûr, il est tout à fait possible de rajouter, de superposer des effets avec des filtres, avec des autocollants. Enfin, vraiment énormément de possibilités. Et une fois que vous êtes satisfait de votre montage, il suffira de cliquer sur exporter. Et là, regardez, il vous offre toutes les possibilités. YouTube, TikTok. Et là, il vous dit attention à ce format parce qu'il n'est pas adapté à TikTok. Il faut revoir, par exemple, un format vertical plutôt qu'horizontal. Et ça, on peut le faire très facilement. Je vous le montrerai dans un prochain tutoriel. On peut le préparer pour Instagram, pour Line. Donc vraiment, où on garde en général. Et vous choisissez un petit peu en MP4, en AVI. Enfin, il y a plein de formats disponibles. On peut choisir la résolution. Ça va jusqu'à du 4K. On peut choisir l'encodeur, H264, H265, vraiment, le débit, la fréquence d'image. Ici, dans ce cas, je sélectionnerai 30 images par seconde puisque je filme en 30 images par seconde. Et ensuite, il suffit d'exporter. Voilà. On a vraiment survolé très rapidement ce logiciel de montage vidéo de Hitpo. Je vous invite à vous abonner pour découvrir toutes les options. Je vais vraiment traiter ensuite tutoriel par tutoriel. On va voir chaque élément, audio, texte, autocollant, transition, voir comment on peut les faire fonctionner et comment on peut tirer pleinement parti de cet outil que nous allons découvrir petit à petit dans les prochains tutoriels. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible.